Coucou les amis des rêveries célestes. Alors aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir les réponses aux questions du Yi. Alors, tout d'un coup j'ai... Oui, c'est bien ça. Yiking. La méthode Yiking qu'on a vue et qu'on a on a fait un tirage ensemble. Je vous ai expliqué la signification, l'interprétation, comment on calculait dans une vidéo où il y a le lien en description ici. Donc si vous arrivez sur cette vidéo et vous dites de quoi ça parle, moi j'ai pas la méthode, et bien la méthode se trouve en lien dans la description de cette vidéo et elle est postée. Et là, on va voir un peu les significations. Je vais essayer d'être courte, mais il y a 64 hexagrammes. Donc là, je suis partie dans une explication longue. Je vais voir si je scinde en deux. Je verrai en fonction du temps que ça me prend. Alors, vous avez fait votre petit tirage qui correspond à peu près à ce genre de choses. Voyez, on obtient 2 trigrammes, on obtient un hexagramme de 6, 2 trigrammes de 3 barres. Et avec ça, avec 3 simples pièces, vous pouvez faire un oracle divinatoire. C'est ça qui est bien avec le Yiking. 3 simples pièces de monnaie et vous faites votre divination personnelle. Je vais les mettre là, les 3 pièces qui nous ont bien aidés tout à l'heure. Et je vous ai donc normalement, si tout va bien, posté ce tableau qui est ici et que je vais peut-être reproduire, je ne sais pas, je vais voir. Donc ici, on a les trigrammes inférieurs pour ce qui est de la recherche linéaire, de votre trigramme inférieur. Hein, je fais quand même un petit rappel. Et là, je suis en train de brûler mon tableau, de brûler mon petit livret, mes petites notes. Et ici, on a le trigramme supérieur et on va trouver la correspondance en colonne. Donc, une fois que vous avez trouvé ça, vous avez trouvé un chiffre, un nombre. Tout à l'heure, on avait vu dans l'explication de l'interprétation comment interpréter et tirer le Yiking. On avait pris le 28 ici, qui correspondait donc à l'hexagramme 28, qui s'appelait la prépondérance des grands. Allez, c'est parti pour l'hexagramme 1. Et l'hexagramme 1, alors ici, hop, je vais laisser le titre et on est en hexagramme. Ah, flûte. Hexagramme 1. Le chiffre 1 dans le tableau. Ce chiffre 1, le résultat, théoriquement, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 6 barres longues. Donc, cet hexagramme-là n'est pas compliqué. Donc, c'est 6 fois la valeur yang. Pour l'interprétation, je vous la donne. C'est la réussite. Son titre, c'est la réussite. Et c'est Qian.
J'espère que je n'ai pas de connaissances en chinois, donc désolé pour les puristes, désolé pour les personnes qui connaissent la langue chinoise et le mandarin. Enfin, je ne sais même pas si le Yiking est interprété en mandarin. Bref, je vous lis donc votre résultat. La réussite. Vous êtes sur le chemin d'un amour profond qui durera longtemps. La réussite de votre vie sentimentale est certaine si vous êtes capable d'autant de tolérance que de passion. Dans votre vie professionnelle, votre succès est garanti. Alors là, je vais mettre un cœur. Voilà. Donc, votre succès est garanti si vous ne dépassez pas votre potentiel d'énergie. Vous pouvez aller de l'avant puisque vous êtes au mieux de votre forme. Mais restez maître de vos élans. Donc là, on vous dit, voilà, tout va bien, la réussite est parfaite, autant que vous reflétiez quelque chose quand même de ne pas excessif ou de égal à ce qu'on vous donne, hein, de recevoir un amour égal à ce que vous pouvez donner. Donc, c'est la réussite pour le 1. Pour le 2, l'hexagramme correspondant au 2. Alors, le 2, c'est 3 petites barres courtes au-dessous. Et 3 petites barres courtes aussi au-dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est la totalité en résultat yin. Le 2 s'appelle la passivité. Parce que là, pour le coup, on a tiré des résultats yin pour toutes les lignes, pour tous les jetés. C'est la passivité et ça s'appelle Quen. Quen. Ne partez pas en quête d'aventure amoureuse. C'est dans une passivité positive que vous trouverez votre bonheur. Écoutez votre partenaire, il a des choses à vous dire. Et ne prenez pas de décision définitive. Dans votre vie professionnelle, attendez avec patience que se déclenchent des événements. Soyez discret sur vos projets et soyez sérieux dans vos démarches. Facilité ne veut pas dire paresse, mais écoute silencieuse. Donc là, attention, ne pas confondre la passivité avec la paresse. On vous demande d'être patient et d'écouter les autres. Alors, en numéro 3, alors le chiffre 3, dans le tableau, il n'apparaît pas, je pense qu'il n'apparaît pas. On ne peut pas trouver de 3 en fait. On ne peut pas obtenir le 3. Ah si, il est là. Excusez-moi. Donc, le 3, le voici, le voilà. Donc, en dessous, on a une barre longue, 2 barres courtes. Et au-dessus, on a une barre courte, une barre longue, une barre courte. Alors, c'est vrai que c'est pas évident d'égaliser un peu tout ça, mais j'espère que vous avez bien compris et que vous voyez bien. Oui, ça va, je suis plus trop à la fin de ma page. Alors, en 3, on va regarder le 3. Je vous donne la signification immédiate. Ce sont les difficultés immédiates. Et donc, c'est Chuen.
Chuan. Alors, je lis. Malgré votre bonne volonté, vos efforts et votre désir de bien faire, vos aspirations ne seront pas satisfaites dans l'immédiat. Des retards sont à prévoir, des engagements remis en cause, des difficultés freinant la mise en route de vos projets. Ces difficultés initiales retarderont l'épanouissement de vos rêves amoureux, de vos ambitions professionnelles. Sachez transformer positivement ces problèmes de démarrage et demander aide et conseils. Peut-être envisagerez-vous votre futur différemment. Et là, il y a une petite virgule pour vous dire que le Yi-King vous donne quelques réponses, mais vous avez toujours le libre arbitre dans vos intentions et dans l'énergie que vous mettez dans votre avenir. Si vous vous dites j'y arriverai jamais, c'est désespérant, je trouverai jamais l'amour, je suis désespérée, je suis un cas, je suis nulle, bah forcément que vous allez attirer un avenir pas top. Voilà. C'est le libre arbitre. On continue avec le chiffre 4. Le 4. Le 4, le 4, le 4. Alors le 4, on a 2 barres courtes, une longue, une courte. Et ensuite au-dessus, on a 2 petites courtes et une longue. Alors, je ne fais pas ça super méga top, hein, j'avoue. Donc j'espère que vous voyez bien. Le 4, c'est ça. Et le 4 correspond, donc c'est l'inexpérience des jeunes. Et donc ça s'appelle Mong. Alors, ne vous engagez pas dans des amours précipités, ne confondez pas systématiquement amitié, sympathie ou tendresse avec amour. Dans votre vie professionnelle, n'investissez pas vos énergies dans des activités qui ne correspondent pas à vos compétences. Méfiez-vous de votre ignorance et de votre naïveté. La fraîcheur de la jeunesse peut conduire à des succès. Encore faut-il les consolider par l'expérience. Voilà pour le 5, pour le 4, pardon, et on passe au 5. Le 5 ressemble à quoi? Le 5 ressemble à ça. 3 barres longues, une courte, une longue, une courte. Cela s'appelle l'attente positive. Et c'est Su. Son nom, c'est Su. En amour, ne vous lamentez pas au moindre retard. Un temps d'attente est profitable, autant pour analyser la profondeur de vos sentiments que pour vous assurer de ceux de votre partenaire. Dans votre vie professionnelle, si vous devez ralentir l'allure ou si vous ne pouvez pas vous lancer immédiatement dans un projet qui vous tient à cœur, considérez l'attente qui vous est imposée comme positive, car elle vous permet de prendre du recul. Réfléchissez, analysez et observez. On passe au 6. Le 6 ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Alors 6, j'espère que j'arriverai à tout bien inscrire. Le 6,
c'est cet hexagramme-là. Le 6, c'est le conflit. Qui correspond à Sung. Sung. En amour, si vous êtes confronté à un problème de dialogue ou de compréhension, profitez-en pour réfléchir à la réalité de vos sentiments. Ce n'est pas forcément vous qui détenez la vérité. Dans votre vie professionnelle, il est prudent de ne pas entrer en conflit avec vos collaborateurs, ni avec vos supérieurs. Votre victoire trouvera ses chances dans des propositions de paix, des conciliations et des silences judicieux. Voilà ce que vous dit le 6. On va passer au 7. On va passer au 7. C'est parti pour le 7. Et j'espère que... Bon, je vais quand même remettre mon petit titre. Le 7 correspond à quoi, le 7, dans le tableau? Le 7 correspond à cet hexagramme ici. Voici le 7. Le 7, ce sont les armes. En chinois, cela s'appelle Shiz. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, toujours. Hein. Désolée pour les personnes de langue chinoise ou qui connaissent cette langue. Je m'en excuse par avance. Vous avez désamorcé un conflit avant qu'il ne dégénère en lutte ouverte. Mais posez-vous la question, pourquoi y a-t-il des moments d'incompréhension, excusez-moi, je n'y arrive pas, je vais y arriver. Donc, je vais répéter. Pourquoi y a-t-il des moments d'incompréhension, de l'irritabilité dans vos relations? Qui en est la cause? Avant de prendre des armes, utilisez la conciliation et le compromis. Dans le travail, protégez-vous de l'agressivité de certaines personnes de votre entourage. Demandez conseil à vos supérieurs et ne prenez pas de décision irrévocable sous le coup d'une colère passagère. Désolée pour le petit couac de tout à l'heure. Donc je vais quand même relire la phrase. Donc, posez-vous la question, pourquoi y a-t-il des moments d'incompréhension, de l'irritabilité dans vos relations, hein? C'était ça. On va passer au 8. Le 8. À quoi ressemble ce 8? Cet hexagramme du 8. Alors, il ressemble à ça. Voilà l'hexagramme qui correspond au 8. Le 8, c'est l'union. Et qui s'appelle Pi au niveau de la langue chinoise. Alors, Pi, en amour, définissez exactement les vrais sentiments des personnes qui disent vous aimer. Est-ce de la sympathie, du désir, de la compassion? Une union est prévue et il serait souhaitable que vous ne vous trompiez pas sur la qualité et la profondeur de vos sentiments, ni sur ceux de votre futur conjoint. Dans votre vie professionnelle, vous penserez à une association, une collaboration.
Vous progresserez en participant à des travaux communs avec des partenaires qui ont la même philosophie de vie et de travail que vous. On va passer à 9. À quoi ressemble le 9? Le 9. Voilà, il ressemble à ceci. Donc beaucoup de yang et un petit yin qui s'immisce au niveau de la 4e rangée, du 4e jeté. C'est la force et la faiblesse. C'est Xiao Chu. La force et la faiblesse. En amour, les obstacles auxquels vous êtes confrontés ne doivent pas vous effrayer. Tout ce qui semble faiblesse dans vos relations, les malentendus, la pudeur, l'insouciance, etc., doit être vécu au contraire comme une force et vous conduire à des réflexions et à des remises en question. Dans le travail, ne perdez pas confiance au premier retard, à la première restriction. Transformez vos faiblesses du moment en force, prenez du recul. Donc voilà pour le 9, on passe au 10. À quoi ressemble le 10? Le 10 ressemble à cet hexagramme-ci. Beaucoup de yang aussi. Le 10, c'est la meilleure façon de progresser. Et c'est Lu. C'est le nom chinois de cet hexagramme. La meilleure façon d'aimer et de vous faire aimer commence par une analyse objective de vos sentiments respectifs. Qui dit progression dit passion, tendresse et désir partagé. Il peut y avoir danger si cette communion n'est pas parfaite. Donc là, on vous dit que l'amour doit progresser. Et on vous demande une analyse objective de vos sentiments. Si la communion n'est pas parfaite dans cet amour, il peut y avoir un danger. Un danger de se séparer, un danger de ne pas se comprendre, un danger, un risque en amour. Mais si l'analyse objective est faite, et si cet amour est progressif, progresse, eh bien, tout va bien. Dans votre vie professionnelle s'annonce une période de progression, à condition de comprendre les erreurs des autres, afin de ne pas les imiter. Du 10, on passe au 11. À quoi ressemble l'hexagramme 11? Hexagramme 11. Alors, voilà à quoi ressemble l'hexagramme 11. 3 longs, 3 yang et 3 yin en fait. Le 11, c'est la paix. La paix qui s'appelle Tai. Et désolé encore si j'explique, si je prononce mal le chinois. Vous entrez dans une période de sérénité et de compréhension mutuelle. Un sentiment de paix vous rapprochera encore plus de votre partenaire.
Donc de l'apaisement en amour, de la compréhension mutuelle, de la sérénité. Dans le travail, le moment est favorable pour vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes idées, la même éducation et les mêmes compétences. Travailler en paix vous procurera de grandes satisfactions. On passe à 12. 12. 12 est ici. Alors, on a 3 petits yin et 3 longs yang. Voilà le 12. Le 12 s'appelle l'immobilité. Et c'est... Alors, je ne vais pas le prononcer parce que pour le coup, là, je préfère pas me risquer. Donc ça, c'est le nom chinois de l'immobilité. Et donc, qui correspond au chiffre 12, au nombre 12. Prenez du recul avec vos sentiments et avec ceux de votre partenaire. Ne bousculez pas celui-ci s'il ne répond pas comme vous le souhaiteriez à vos manifestations de désir. Immobilité ne veut pas dire absence, mais réflexion. Dans le travail et en ce qui concerne vos finances, ce n'est pas le temps d'entreprendre ou de créer. L'avenir n'est ni négatif ni bouché, il est seulement lointain. Restez immobile et laissez le succès venir à vous. On arrive au 13. Alors, le 13 ressemble à ceci. Le 13, c'est l'association. Alors, je mets le nom chinois. L'association, il vous est annoncé un amour radieux qui durera longtemps si vous bannissez de votre cœur l'égoïsme et l'intolérance. Seule la communion des esprits, du cœur et du corps conduit au bonheur. Dans votre vie professionnelle, vous rencontrerez des partenaires ayant les mêmes ambitions que vous. Vous associerez vos énergies. Vous ne serez plus seul sur votre route, mais bien accompagné. 14. Le 14. Alors, le 14. Voilà à quoi ressemble le 14. Le 14 s'appelle la richesse. En amour, vous progresserez à grands pas vers une réussite amoureuse, conjugale et familiale. Vous allez être riche d'amour partagé. Dans votre travail et en ce qui concerne vos finances, vous allez acquérir fortune, renommée et élévation. Si l'oracle est en contradiction avec votre vie, la faute en revient à vous-même. À vous de réfléchir à ce qui ne vous a pas permis de devenir riche. Alors, tout est mesure au niveau de l'oracle du I Ching. La richesse, vous la mettez dans ce que vous voulez. La richesse de cœur, la richesse d'âme, ou la pauvreté de votre vie, si vous ressentez un vide.
On ne parle pas seulement de pièces sonnantes trébuchantes. On va passer au 14. Au 15, pardon. À quoi ressemble le 15? Voici le 15. Alors là, j'ai un petit peu ripé, mais c'est deux petits traits. Hein. Deux petits traits, un trait long, et ensuite 3 petits traits au-dessus. Voilà à quoi ressemble le 15. Et c'est la modestie. La modestie. Ce n'est pas parce que vos échanges amoureux sont passionnels et ostentatoires. Ostentatoire, je pense que ça veut dire très volubile, très représentatif, très expressif, qui ne sont pas profonds. La vérité d'un amour est dans sa modestie. Dans votre vie professionnelle, ne vous attaquez pas à de grands projets. Contentez-vous de la réussite qui est la vôtre actuellement, si petite soit-elle, et ne forcez pas votre talent. Là, on vous demande, en amour, on vous dit, c'est pas parce que tu sautes au cou de la personne à chaque fois que tu la vois, que tu la couvres de baisers, que tu as envie de la câliner tout le temps, que ça prouve pas que tu l'aimes. Sois un peu modeste dans tes représentations. Ça suffit. La profondeur de tes sentiments suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, quoi, en fait. Hein, par exemple, à chaque fois que vous vous voyez, d'offrir quelque chose. Venez tout simplement avec votre cœur. C'est ça la modestie et la pureté des sentiments et la profondeur des sentiments. Et dans le professionnel, c'est pareil. Contentez-vous de la réussite qui est la vôtre actuellement. Ne cherchez pas les honneurs, ne cherchez pas à ramener la couverture à vous. Restez modeste, ce qui, en soi, eh bien, suffit à soi en ce moment pour vous dans cette réponse. On arrive au 16. Le 16. Alors, le 16 est ici. Alors, le 16. Voilà à quoi ressemble l'hexagramme 16. Son nom, c'est l'enthousiasme. Vous êtes et vous serez amoureusement transporté par un enthousiasme qui transformera votre vie. Nourrissez et canalisez le feu qui vous anime, afin que cet enthousiasme ne meure pas tel un feu de paille. Dans votre vie professionnelle, vous pouvez sans crainte vous lancer dans des entreprises d'envergure. Restez cependant objectif et précautionneux dans la joie. 17. Le 17. Voilà à quoi ressemble le 17. Son titre, son nom, le nom du 17, c'est la continuité.
Les sentiments que vous éprouvez sont fidèles et sereins et devraient ouvrir sur la continuité, à la condition de ne pas imposer vos habitudes, votre routine et vos exigences. En échange, votre partenaire ne doit pas imposer les siennes. Dans le travail, observez vos cycles et vos rythmes personnels, afin de ne pas déséquilibrer la continuité de vos efforts et les chances de votre succès. 18. Le 18. Le 18. Voilà à quoi ressemble le 18. Son nom, c'est la réparation. En amour, n'hésitez pas à changer de partenaire si celui qui partage votre vie actuellement ne vous rend pas heureux. Carrément. Il est urgent que vous répariez certaines décisions prises par erreur. Un tête-à-tête sincère se révèle indispensable pour faire le point sur ce qui ne va pas entre vous. Il vous est conseillé de faire un bilan de votre situation professionnelle également. Il faut que vous répariez les erreurs commises. On passe au 19. Le 19, à quoi ressemble-t-il ce 19 ? Voilà à quoi ressemble le 19. Son nom, c'est l'annonce. Pardon. Du progrès. En chinois, c'est Lin. L'amour sera tel que vous l'espérez. L'idée de progrès confirme que si vos sentiments ne sont pas encore passionnels, ils le deviendront. Dans votre travail et en ce qui concerne vos finances, vos efforts et des opportunités vous mettent sur la voie du succès. Préparez-vous à une transformation de votre manière de vivre et de travailler. Voilà ce que vous amène et ce que vous annonce Lin. On passe à 20. Alors, je regarde quand même le timing. On passe à 20, 20, 20, 20. Nous voici avec le 20. Voilà à quoi ressemble le 20. Son nom. Le nom de cet hexagramme, c'est la flûte. La contemplation. Et c'est un très joli mot. Quan en chinois. Vous vous trouvez dans un état amoureux tout à fait favorable à l'éclosion d'une belle passion. Sans le savoir, vous êtes envoûté par un attachement qui vous laisse dans un état de contemplation amoureuse. Dans la vie professionnelle et sociale, observez ce qui se passe chez les autres, les concurrents, les adversaires, les collaborateurs, etc. Contemplez leur réussite et méditez-la,
afin de profiter de leur expérience. On va passer à 21. 21. Toujours avec mon petit tableau. Mémo. 21. Le voici, le voilà. Alors, on a d'abord une barre longue, deux petites, une barre longue, deux petites et encore une longue. Le 21 s'appelle se défendre. Si vous constatez que quelque chose ne va pas chez votre partenaire, que vous puissiez le définir ou non, prenez du recul afin de vous protéger et peut-être de vous défendre. Il y a danger de rupture et de conflit. Dans le travail et en ce qui concerne vos finances, ne vous laissez pas entraîner dans une activité, un investissement que vous ne maîtrisez pas. Qui veut la paix prépare la guerre, c'est aussi une manière de se défendre. On passe à 22. À quoi ressemble 22? Alors, « 22 », voici l'hexagramme et voici, magnifique, son nom, c'est la beauté. En amour, ne confondez pas amour et attraction physique ou sexuelle. Ne supposez pas qu'un beau visage révèle qu'un beau visage révèle forcément une belle âme. Donc là, attention aux apparences. Et à la séduction et à la beauté, j'ai envie de dire la beauté du diable peut-être. Dans votre vie professionnelle, soignez votre apparence. Mettez-vous en valeur. Jouez de vos compétences, mais aussi de votre présentation physique. Cela vous attirera l'intérêt de vos interlocuteurs. 23. Voici à quoi ressemble le 23. Donc un ensemble de yin chapeauté par un yang. Son titre, c'est la désagrégation. En amour, ne vous déclarez pas. Restez dans l'expectative afin de ne pas être confronté dans le futur à des désillusions. Renseignez-vous sur la vraie personnalité de votre partenaire afin d'éviter une désagrégation de votre union. Sur le plan professionnel, tenez-vous prêt à l'éclatement de votre univers de travail. Donc là, c'est une destruction progressive en fait. La désagrégation, c'est un peu comme l'érosion. Par exemple, un bloc de glace que vous laissez au soleil se désagrège. Il part en flotte. Donc, c'est ça, la désagrégation. C'est la destruction progressive de quelque chose. Donc là, peut-être de votre couple,
peut-être d'un amour naissant ou bien d'un travail, malheureusement. Alors, on va passer au 24. Le 24. Et là, je me rends compte que je suis un petit peu décentrée. Le 24. 24 correspond à cet hexagramme-là. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais j'ai fait une erreur dans les hexagrammes, parce que je fais ça de visu avec mon petit tableau, donc ça serait pas étonnant, mais j'essaye de m'appliquer. Ça s'appelle donc le tourment, le 24. Et en langue chinoise, on l'interprète avec on va dire, ce nom-là, qui n'a rien à voir avec le fou que nous connaissons, ou que nous connaissons pas d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. C'est de la langue chinoise. Après une rupture, attendez un certain temps avant de vous engager de nouveau. Profitez des expériences douloureuses, des tourments qui ont été les vôtres pour réfléchir à un futur amoureux plus serein. Sur le plan du travail et de l'argent, il vous est recommandé la patience. Faites un bilan de ce que vous avez vécu et tirez des enseignements des tourments qui ont été les vôtres dans la vie professionnelle et dans les finances, dans votre budget. Préparez-vous à votre propre transformation. 25. Voilà à quoi ressemble le 25 en hexagramme. Son nom, c'est l'intégrité. Wu Wang. En amour, il est imprudent, pour diverses raisons que vous devez découvrir, de continuer une relation amoureuse non satisfaisante. L'intégrité de vos sentiments n'est pas évidente. Sur le plan du travail et des finances, faites le bilan de vos compétences et une évaluation de vos affaires. Ne cultivez pas un pessimisme exagéré et ne voyez pas tout en noir. Vous découvrirez la vérité de certains faits et de certains événements. L'intégrité triomphera. 26. Alors, 26, où est-il ce 26? Il est là. Voici l'hexagramme du 26. Son nom, c'est le pouvoir du puissant. Alors, en chinois, c'est Ta Chu. En amour, vous ne devez pas supporter des tensions, des souffrances, des médisances, sous le prétexte que votre partenaire pense être supérieur à vous. Si vous êtes confronté à une telle mésaventure, provoquez un tête-à-tête qui permettra de mettre les choses au point. Si votre partenaire ne le comprend pas maintenant, il le comprendra jamais. Sur le plan du travail et de l'argent,
Élargissez le cercle de vos relations. Trouvez des partenaires entreprenants, des financiers et toute personne disposant d'un certain pouvoir. 27. Donc là, on a que des yin encadrés par 2 yang. Son titre, c'est la nourriture. Son nom chinois, c'est Yi. En amour, ne restez pas sur votre faim de désir. Une diète sexuelle imposée provoque des carences, des refoulements et des obsessions. De là l'importance de la nourriture sexuelle. Dans votre existence quotidienne, il vous est conseillé de changer d'hygiène de vie et d'alimentation. Prenez du repos afin de vous refaire une santé. Votre corps a besoin de se détendre, de s'oxygéner et de se ressourcer. « 28. Alors 28, on arrive à l'hexagramme qu'on avait pris en exemple dans le calcul. 28, le voici, le voilà, je vous le donne et le redonne. Cette fois-ci, c'est tout des yang encadrés par 2 yin. 2 yin, pardon. Alors, c'est la prépondérance des grands. C'est ta quo. Peut-être vous êtes-vous investi dans un amour trop pesant et trop possessif qui vous étouffe. Ne prenez pas en charge des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Il peut s'agir d'enfants, de dettes, de problèmes de toutes sortes. Dans votre travail, acceptez les propositions qui peuvent être faites par vos supérieurs. Vous devez profiter de la prépondérance des grands, c'est-à-dire de l'autorité des gens mieux placés que vous. Soyez opportuniste avec ceux qui détiennent un certain pouvoir. 29. Voilà, 29. Et moi, j'écris autre chose. C'est bien le 29. Un petit peu stylisé, je vous l'accorde. Le 29. À quoi ressemble-t-il ce 29? On a des fois des chiffres comme ça où j'ai du mal. Alors, on a 2 petits là, un long, 2 petits, 2 petits, un long et 2 petits. Alors, 29, 29. L'insondable. Et donc, en chinois, voici à quoi ça correspond. Il vous est recommandé de recueillir des informations sur la personnalité de votre partenaire, et cela avant de vous engager définitivement. Il y a des facettes insondables que vous devez découvrir afin que votre amour soit serein. Pour tout ce qui touche au travail et à l'argent, faites une analyse approfondie de vos projets et de vos ambitions. Ne vous lancez pas dans des entreprises insondables.
c'est-à-dire des entreprises dont vous ne voyez pas la finalité, c'est-à-dire le but, hein, pas non plus la fin. Pas la fin, on ne cherche pas la fin d'une entreprise, on cherche son but. Posez-vous la question, mon orientation est-elle la bonne? On va passer à l'interprétation de l'hexagramme numéro 30. Alors, le 30... Voilà l'hexagramme du 30. Son nom, c'est la flamme ardente. Le nom chinois, c'est Li. La flamme ardente est le symbole d'un amour passionné qui éclairera votre vie. Mais un amour s'entretient. Être aimé à la perfection ne doit pas vous laisser croire que tout est acquis. Séduisez, séduisez sans cesse la personne que vous aimez. C'est très joli. Sur le plan professionnel, ne vous contentez pas de ce que vous avez aujourd'hui, même si cela vous satisfait. La flamme de votre enthousiasme doit rester ardente, c'est-à-dire vivante. Et je vais arrêter là. On est à 64, je vais faire jusqu'à 32 quand même. Donc je continue encore 2 hexagrammes pour cette vidéo. 31. 31. Où est-il, ce 31? Voilà. Il y a des chiffres comme ça, il y a des nombres qui ne me sautent pas à la figure dans le tableau, hein. Et évidemment, ça va être dans la dernière colonne. Voilà, je m'en doutais. Dernière colonne. Alors, 31, c'est l'attirance. Pour que votre vie de couple soit harmonieuse, donnez à votre partenaire ce qu'il désire et soyez heureux de ce qu'il peut vous donner. Découvrez ensemble vos dons mutuels afin de les partager. Sur le plan professionnel et financier, mettez l'accent sur les associations, les collaborations, les partenariats qui vous apporteront de bons résultats. Des personnes auxquelles vous ne pensiez pas vous proposeront des capitaux et des conseils. 32 et dernier pour cette vidéo-ci. Alors, 32. Son titre, c'est la constance. Ne vous empressez pas de déclarer votre flamme et de vous engager. Plus votre amour est grand, plus vous devez patienter. Seule la constance vous permettra de passer outre les difficultés qui se présenteront sur votre chemin. Et ne changez pas de partenaire sous prétexte que vous êtes confronté à quelques désaccords. Sur le plan professionnel, vous devez diriger toutes vos énergies dans une unique direction.
Agissez avec souplesse et ne capitulez pas devant les obstacles. Donc voilà, je vais continuer ma petite roue des hexagrammes dans une autre vidéo. J'espère que vous avez trouvé votre réponse parmi la première. Sinon, il faudra patienter un petit peu. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vous remercie d'écouter mes vidéos, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et je vous donne rendez-vous donc dans la vidéo prochaine pour l'interprétation des 32 autres hexagrammes. À tout bientôt, bye bye.